Bonnes gens, puisque vous me prêtez votre oreille, je crois qu'il faudrait qu'aujourd'hui nous abordions un sujet absolument vital, celui qui occupe toutes les pensées de notre département, que ce soit dans les plus hautes sphères ou dans les couches les plus désœuvrées de la population. Oui, mesdames et messieurs, chers amis, bonnes gens, je me dois de vous parler aujourd'hui dans cette chronique d'une chose absolument vitale pour notre département. À ce stade, j'en vois qui serrent un peu les fesses, vous voyez, qui s'épongent le front, qui se disent « Merde, c'est sur nous que ça va tomber cette fois. » Laissez-moi finir. Je voudrais vous parler cette semaine de cette question existentielle fondamentale à l'Ariège, à savoir où, l'année prochaine, où jouera le football club de Luzenac. Voilà. Je sais, il y en a parmi vous qui découvrent là, maintenant, qu'il y a un football club à Luzenac. Oui. Et il y en a même qui découvrent qu'il y a un football club en Ariège. Bon. Et la plupart d'entre vous, ça tape le coquillard complètement. Bon. Mais ça n'est pas une mince affaire. Non seulement, figurez-vous, il y avait un football club à Luzenac, mais ce football club, ce club-là, m'entendez-vous, est le deuxième de la région Midi-Pyrénées. Pour ainsi dire le seul. L'autre, c'est Toulouse. Bon, c'est pas dans la même catégorie, c'est pas du jeu. Rendez-vous compte. Luzenac, l'Ariège, deuxième dans la région, chez nous, un miracle. Un miracle que ce petit club qui se maintient en national, qui joue contre toutes les grandes villes de France, qu'est-ce que je sais, moi, Besançon, Rouen, le Poiré survit, bon, c'est moins net déjà. Enfin, tu vois ce genre, incroyable. Eh bien, le club de Luzenac, j'en connais des béotiens qui vont te dire, eh ben, il a qu'à jouer à Luzenac, pardi. Oui, mais non. Ça va plus être possible. Ça va plus être possible parce que le terrain est trop petit. Voilà, enfin, pas les dimensions du terrain, mais autour, quoi. La taille des vestiaires, les pissotières sont pas là où il faut. Bref, Luzenac ne va plus pouvoir jouer à Luzenac. Où va-t-on décentraliser Luzenac? Qu'est-ce que j'en sais, moi? À Foix, peut-être, à Pamiers, entre les deux, comme l'hôpital, pour froisser personne. Mais au fond, c'est une catastrophe. C'est le début de la fin. Luzenac. Mais pourquoi Luzenac gagnait ses matchs? Pourquoi? Mais rends-toi compte. Les types venaient de Besançon, de Rouen, de que sais-je en France. Ils étaient là dans leur grand bus climatisé suivant les autoroutes. Et soudain, devant eux, la barrière de la montagne. Et soudain, devant eux, une vallée qui s'ouvre comme un gouffre noir. Et soudain, au bout d'une route, un petit village perché dans des pentes si raides que tu te demandes comment il peut y avoir un terrain de foot sans qu'il y ait un haut et un bas. Que les pentes sont tellement raides qu'à Luzenac, le mec, quand il va faire la touche, il a le vertige, tu comprends? C'était ça, Luzenac. C'était le coupe-gorge, c'était le terminus des espérances des grandes équipes, voilà. C'est pour ça qu'il gagnait, c'est pour ça qu'il gagne encore. À Pamiers, on descendra de 3 divisions. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Allons, c'est une évidence. Pour que Luzenac reste Luzenac, il faut que le coupe-gorge reste coupe-gorge. Mais c'est pas moi qui décide. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tenez-vous fiers, quand même. Restez couverts, autant que possible. Et puis, vivement
Vivement la prochaine saison. Eh oui.